Bonjour à tous, aujourd'hui on va découvrir une nouvelle fonction du corps humain. La fois passée on a travaillé la respiration et l'appareil respiratoire. Aujourd'hui on va découvrir un nouvel appareil qui est nommé l'appareil circulatoire. Le cœur est un organe très important dans l'appareil circulatoire. Notre cœur est responsable de la circulation du sang. Ça veut dire c'est le cœur qui distribue le sang à tous les organes du corps. Tout d'abord, vous devez bien savoir que le cœur est logé entre les deux poumons et je peux savoir la taille de mon cœur en fermant de cette façon ma main. Donc, le document nous dit ton cœur a la taille de ton poing fermé. N'oubliez pas, le cœur est un organe très important. Il distribue le sang à tous les organes du corps. Une petite remarque à vous donner. Le cœur bat sans arrêt. Même pendant le sommeil, notre cœur bat. Donc, dans ce document, on peut voir un enfant qui pose son oreille sur la poitrine de son ami pour pouvoir entendre les battements de son cœur. Et dans le deuxième document, on peut voir un médecin, sûrement un pédiatre, qui est en train d'ausculter un enfant et pour mieux entendre les battements de son cœur, il utilise un stéthoscope. Alors, le système circulatoire ou bien l'appareil circulatoire est constitué par le cœur et les vaisseaux sanguins. À l'intérieur des vaisseaux sanguins, il y a le sang qui circule. Ensemble, on va voir dans ce document la circulation du sang, la circulation sanguine. Tout d'abord, on a le cœur. Le cœur est relié à tous les organes du corps par les vaisseaux sanguins. Comme dans la vidéo, on peut facilement différencier entre le sang qui est oxygéné, qui est pur, qui a la couleur rouge, et le sang impur qui a la couleur bleue. Vous allez suivre avec moi le trajet du sang. Tout d'abord, le cœur va propulser le sang oxygéné, le sang pur, vers les organes du corps. Au niveau des organes, le sang va rejeter les substances utiles et l'oxygène et il va absorber les substances inutiles du corps. Ainsi, il va devenir du sang impur. On lui donne la couleur bleue. Le sang impur revient vers le cœur et le cœur va envoyer ce sang impur vers les poumons. Au niveau des poumons, le sang va se débarrasser du gaz nuisible. Donc le sang se purifie, il devient pur de nouveau et c'est pour cette raison on lui donne la couleur rouge. Une fois que le sang est pur, il va revenir au cœur et de nouveau le cœur va l'envoyer vers les organes du corps. Donc c'est ce que j'appelle la circulation sanguine. Elle fait un cycle. Ensemble, on va voir une petite vidéo. Alors, regardez. Ça, c'est la circulation sanguine. Je vais la réexpliquer. On a le cœur propulse le sang pur vers tous les organes du corps. Au niveau des organes du corps, le sang va absorber les matières inutiles. Il sera de couleur bleue. Il va revenir au cœur. Le cœur de nouveau va envoyer le sang impur vers les poumons. Le sang se purifie et il va revenir vers le cœur. Donc, c'est la circulation sanguine. Encore une fois, le sang rouge est un sang qui est riche en oxygène. Le sang bleu, il est pauvre en oxygène. Pour qu'il soit riche en oxygène, il doit revenir vers les poumons. Vous savez, en inspirant et en expirant, je suis en train de renouveler l'air.
Donc le cœur envoie le sang pur dans les organes. Et le cœur reçoit du sang impur des organes. Donc il va donner tout ce qui est utile aux organes et il va prendre tout ce qui est inutile. Le cœur renvoie le sang impur aux poumons et il reçoit le sang pur des poumons. Donc, comme dans le document, le cœur renvoie le sang impur vers les poumons et il reçoit le sang pur des poumons parce qu'au niveau des poumons, le sang se purifie. Finalement, la synthèse nous explique toutes ces choses-là. L'appareil circulatoire est formé du cœur et des vaisseaux sanguins. L'appareil circulatoire assure la fonction de la circulation du sang dans le cœur. Le sang nourrit les organes, les débarrasse des déchets et se purifie dans les poumons.